Hara, un air de lâche et veule, s'entraîne à parler aux filles dans un miroir. Ailleurs, des gars se réveillent dans un sanctuaire après une longue nuit de beuverie, mais ils sont surpris d'entendre une voix. L'un d'entre eux pense qu'il pourrait s'agir de la légende de ce qu'ils appellent un Onkibito, une personne qui a été scellée là, mais ils ne restent pas longtemps pour le découvrir lorsqu'ils entendent un grognement. Un Onkibito est quelqu'un qui a peur et qui fuit devant rien. À l'époque des samouraïs, les combattants se débarrassaient de leurs sabres et de leurs casques et se battaient à main nue pour devenir Onkibito. Hara arrive à son premier jour d'école et apprend que l'équipe Minato Kai et l'équipe Siguma s'affrontent pour la domination. Il est évident que le pauvre Hara n'est pas intéressé par tous ces combats et qu'il veut juste savoir s'il y a de jolies filles dans sa classe. L'instructeur lui assure qu'il y en a, mais Hara découvre rapidement que sa classe est en fait remplie de garçons dangereux. Tout le monde dans cette salle de classe désordonnée se désintéresse de l'arrivée d'Hara. Soudain, notre perdant s'aperçoit qu'il y a une jolie fille, peut-être la seule dans cette fête de la saucisse. Elle est si belle qu'il la compare à un œuf de caille avec une belle surprise à l'intérieur. Je n'ai pas compris l'intérêt de cette comparaison. Et vous? Elle se présente sous le nom de Maoro, et Hara tombe immédiatement amoureux d'elle, fantasmant sur leur futur mariage. Pendant ce temps, le garçon Minato Kai bat son adversaire et gagne le combat. À la fin de la leçon, Maoro demande à Hara s'il veut rentrer à la maison avec lui. Notre garçon accepte naturellement sans hésiter, frôlant l'infarctus, et la jeune fille lui dit qu'elle l'attendra à la porte. Hara s'est préparé toute sa vie pour ce moment et il se précipite vers la porte de la manière la plus virile possible. Soudain, un type dont la tête ressemble à un brocoli le fait trébucher et son ami se joint à lui pour intimider le pauvre Hara. Il utilise le plus vieux truc du livre pour s'échapper, mais il se heurte immédiatement à un mur de pierre. Les autres brutes s'approchent et il comprend qu'il est sur le point de se faire battre dès le premier jour d'école et qu'il ne reverra jamais son grand amour. Étonnamment, le mur de pierre connaît déjà le nom d'Hara et se présente sous le nom de Matakara, mais Hara ne le reconnaît pas. Il finit par se rappeler qu'ils étaient amis lorsqu'ils étaient plus jeunes et qu'Hara semblait être comme un grand frère pour Matakara. Le mur de pierre ne pouvait pas être plus heureux de le revoir après 5 ans. Matakara raconte à ses amis qu'Hara est un vieil ami à lui et qu'ils se sont entraînés ensemble pour devenir Onkibito. Bien que personne ne le croie, et moi non plus, il explique qu'Hara a toujours été très fort. Matakara veut qu'il sorte avec eux, mais Hara ne semble pas partager cet enthousiasme et il s'en va. Hara pense qu'il n'a pas de chance de revoir Matakara. Mais il se précipite maintenant à la rencontre de sa future femme. Malheureusement, elle est partie depuis longtemps, brisant ainsi ses rêves. Hara retourne au restaurant familial et raconte à sa mère qu'il a rencontré une belle fille qui ressemble à un œuf de caille. Je ne comprends toujours pas la ressemblance. Il s'occupe de la cuisine pendant un certain temps et entend les garçons parler de ce qui pourrait avoir été scellé dans le sanctuaire de la base de Siguma. Le garçon que Matakara a battu s'excuse auprès de son chef d'équipe, Marito, qui ressemble à Nagato de la supérette pour ses piercings, d'avoir perdu le combat. Le garçon explique que Matakara était étonnamment un bon gars et Marito fait une blague en disant qu'il est peut-être tombé amoureux de Matakara. Il donne un coup de pied au visage du garçon et continue à déguster son repas. Ce soir-là, Hara pense à son passé avec Matakara et au fait qu'il a vu son vieil ami se faire maltraiter. Le lendemain, le pauvre professeur essaie d'enseigner à ce groupe de voyous et Hara se demande où est son béguin. Son repas est en forme de cœur et il est choqué de trouver Maoro sur le mur. Elle explique qu'elle a manqué le cours et Hara s'excuse de ne pas l'avoir rencontré la veille. Elle lui demande maladroitement s'ils peuvent devenir amis et Hara saute naturellement sur l'occasion. De façon surprenante, cette fille très audacieuse l'invitait à sortir le samedi. Cela ne m'est jamais arrivé. Soudain, Matakara les interrompt et son ami à la tête verte se demande si Hara est vraiment si forte. Matakara explique qu'Hara est forte, courageuse et qu'il l'admire beaucoup. Le brocoli humain est manifestement jaloux. L'ami remarque qu'Hara parle à Jin. Il décide alors de le dire d'urgence à Matakara, mais le brocoli humain l'en empêche. Il pense que les choses seraient plus intéressantes ainsi et qu'il devrait laisser la tradition de leur école faire son travail. Dans un magasin, Hara est ravi d'avoir choisi la pierre parfaite, mais les brutes arrivent et l'emmènent dans une salle d'arcade. Le patron veut qu'ils s'entendent désormais, mais Hara a de nouveau mal au ventre. Cheveux de brocoli voit que les ennuis arrivent et emmène son ami. Hara gagne son match, mais des hommes en blanc remarquent qu'Hara ne fait pas partie des gangs de Minato Kai ou de Siguma. Hara fait remarquer qu'il ne participerait jamais à de telles choses, mais c'est une mauvaise réponse. Les garçons n'arrivent pas à croire qu'ils puissent entrer dans la salle d'arcade sans faire partie d'un gang et ils lui font remarquer qu'il s'agit de leur territoire. Hara tente de s'échapper, mais il l'en empêche parce qu'il est leur 100e capture. Hara réussit à s'échapper,
bien qu'il ait perdu la plupart de ses vêtements, mais les brutes continuent de le poursuivre. Ses soi-disant nouveaux amis rigolent bien et la tête de Brocoli dit qu'Ara est un perdant. Pendant ce temps, leur professeur hésite à entrer dans un club pour adultes. Il est poussé à l'intérieur et fait semblant d'entrer pour la première fois. Il demande également une fille en particulier. C'est pathétique. Ara se cache à l'intérieur du sanctuaire et les brutes tentent d'y pénétrer. Il renverse l'une des boîtes scellées et trouve un mystérieux pistolet. Les brutes s'approchent et Ara prend le pistolet pour les menacer. Il se moque du vieux pistolet cassé et s'approche quand même de lui, mais Ara tire et la balle ricoche partout et l'atteint à la tête. Les brutes s'enfuient en pensant qu'il est mort. Ara finit par se réveiller et la balle semble s'être logée dans sa tête d'où s'échappe une étrange brume. Un être magique appelé Magin apparaît soudain. Ce Magin s'appelle Senya et propose d'exaucer le vœu d'Ara. Senya comprend immédiatement qu'Ara est un perdant, mais il lui demande à nouveau quel vœu il doit exaucer. Senya devine que le garçon veut de la richesse, de l'honneur ou du pouvoir. Ara souhaite plutôt coucher avec une fille pour la première fois. Senya comprend que le garçon est désespéré et lui propose de fusionner avec Ara pour que cela se produise. Ara s'en va parce qu'il ne veut pas fusionner avec cet être et il se rend vite compte que personne d'autre ne peut voir Senya. Tête de Brocoli et son ami racontent à Matakara ce qui est arrivé à Ara, en se moquant de lui. Matakara explique qu'Ara est un gentil garçon et qu'il déteste se battre. Pendant ce temps, dans la maison du garçon, Senya se plaint de l'intrigue stupide du feuilleton. Ara fait des recherches et se demande si Senya n'est pas le fruit de son imagination. Ara sculpte la pierre qu'il a achetée pour faire un cadeau à Maoro. Senya lui donne des conseils pour faire un meilleur cadeau, mais Ara lui explique que cette pierre protégera la jeune fille pour l'éternité. C'est une pierre d'amour pour elle et elle sera la clé de son cœur. Senya n'a aucune idée de ce dont parle ce garçon délirant. Le samedi arrive et Ara essaie de comprendre pourquoi la balle est toujours coincée dans sa tête, mais sa mère ne semble pas se soucier de la balle et veut juste savoir s'il a un rendez-vous. Alors qu'Ara attend Maoro, il dit à Senya de ne pas lui parler car il pourrait gâcher le rendez-vous. La jeune fille arrive et se demande à qui il parlait, mais Ara explique qu'il ne faisait que marmonner pour lui-même. Il déguste tranquillement une glace, mais Senya rappelle à notre garçon de lui donner la pierre. Ara lui dit de se taire, alors il doit dire à Maoro qu'il n'a rien dit. Maoro n'est pas déconcertée par le comportement étrange d'Ara et elle est très heureuse qu'il ait été transféré dans cette école. Senya pense que c'est l'occasion rêvée pour notre garçon de passer à l'action. Le garçon semble enfin avoir pris sa décision, mais son estomac recommence à lui faire mal. Ara essaie de lui dire que ce n'est rien, alors qu'il est visiblement en train de mourir. Il s'enfuit pour vaquer à ses occupations. Ara révèle à Senya que cela lui arrive chaque fois qu'il doit se déclarer à une fille. Ara retourne honteusement à Maoro, mais elle est tout de même heureuse qu'il soit revenu. À mon avis, cette fille est plus désespérée que lui. Ara trouve enfin le courage de lui donner la pierre qu'il a fabriquée pour elle. Elle regarde la pierre, mais son nom est mal gravé. Ara essaie de lui dire à quel point il l'aime, mais il est interrompu par une bande de brutes. Leur chef s'approche sur une sorte de tricycle en forme d'alpaga et il a une si mauvaise posture qu'il ne peut même pas voir où il va. Marito révèle qu'il est le chef de l'équipe Siguma. Ara essaie de sortir de là avec Maoro le plus vite possible, mais Marito s'énerve. La jeune fille demande à Ara de se battre pour elle. Marito est furieux qu'Ara ait osé l'ignorer et qu'il ait osé mettre la main sur sa petite sœur. Tête de Brocoli rencontre Matakara et lui révèle qu'Ara a de gros problèmes. Matakara, en colère, se précipite pour aider son vieil ami. Pendant ce temps, Ara subit les coups violents de Marito. Ara a déjà compris que sa vie allait s'arrêter aujourd'hui car ce garçon continue de le battre sans relâche. La fille psychopathe admire son frère cool pour avoir pris sa défense. Une fille bipolaire classique. Senya dit qu'elle n'a pas trouvé ce qu'il cherchait parce qu'Ara est quelqu'un qui abandonne facilement. Senya commence à partir, mais il est choqué quand Ara lui dit que sa vie pathétique ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Au moment où Marito s'apprête à porter le dernier coup dévastateur, Senya demande à Ara ce qu'il veut vraiment. Ara se lève enfin et, étonnamment, il veut toujours coucher avec une fille pour la première fois. Cette fois, cependant, le corps d'Ara explose de puissance et Senya annonce qu'il veut montrer sa puissance. Ara bloque le coup de pied de Marito et alors qu'il prépare sa contre-attaque, il devient évident qu'il a fusionné avec Senya. Les biceps d'Ara deviennent énormes et il assène un coup de poing dévastateur à Marito, lui faisant vomir le casse-croûte qu'il venait de manger. Ara n'a aucune idée de ce qui vient de se passer et le génie est furieux parce qu'Ara continue à désirer des filles. Ara ne fait qu'exprimer honnêtement son désir, mais Senya lui fait remarquer qu'il devrait désirer devenir plus fort. Leur discussion est interrompue par Marito, qui envoie Ara dans un lac.
Matakara croise un certain Ryu sur le chemin de son ami Loser, et Ryu agit comme si Matakara venait de devenir son pire ennemi. Ils s'enfuient tous lorsqu'ils entendent les sirènes, et Marito regarde l'empreinte laissée sur son ventre par le poing puissant du Loser pervers. Marito proclame qu'il va faire entrer Hara dans le gang des Shiguma. Hara se réveille d'un cauchemar et Matakara le félicite pour l'incroyable coup de poing qu'il a donné au type aux cheveux verts. Hara veut juste savoir où est passée la fille sexy, et Matakara suppose qu'elle est rentrée chez elle. Hara se rend compte que battre le frère de son amoureuse n'était pas une bonne idée. Le brocoli humain remarque qu'un membre du clan Shiguma les espionne de l'extérieur et le poursuit. Matakara montre à Hara la pierre du meilleur ami qu'Hara lui a donnée il y a quelque temps. Matakara doute qu'Hara est toujours la sienne, mais notre garçon ne l'écoute même pas. Matakara l'empêche de partir et se demande si Hara a commencé à l'éviter parce qu'il n'était pas assez fort. Hara répond que c'était il y a longtemps et qu'il ne s'en souvient même pas. Plus tard, Senya semble vouloir se battre avec tout le monde et dit à Hara de ne pas être triste car même s'il a perdu aujourd'hui, il peut encore gagner demain. Hara s'empresse de le corriger en disant qu'il a en fait gagné contre Marito, mais Senya ne voit pas les choses de la même façon. Kakru se demande ce que fait Hara dans la rue. Kakru touche accidentellement la balle logée dans la tête d'Hara et est surpris par l'apparition de Senya. Chez lui, Hara pense à l'énergie qu'il a ressentie dans son corps. C'est comme s'il était une personne complètement différente et il se demande ce qu'est le génie. Senya lui explique qu'il est un véritable Onkibito, ou du moins, l'homme qui a été le plus proche de le devenir. Hara, aussi stupide qu'il soit, fait remarquer que Onkibito n'est qu'une légende, même si c'est un véritable génie qui lui parle. Senya fait remarquer que lorsqu'ils ont fusionné, Hara a pu donner un coup de poing puissant, mais qu'il n'a pu donner qu'un seul coup de poing parce qu'il n'était que partiellement fusionné. Senya remarque une marque sur le dos d'Hara, mais il n'en dit rien. Il se contente d'informer Hara qu'il ne deviendra pas plus fort tant qu'ils n'auront pas fusionné corps et âme. Senya a pratiquement envie de fusionner avec le garçon, mais la simple pensée de cette fusion donne envie à Hara de vomir. À la base Shiguma, le garçon Ryu arrive pour parler à Marito. Ryu explique que Matakara a suivi Hara après le combat. Matakara fait partie du gang Minato et a emmené Hara chez lui. Ryu ne pense pas qu'il devrait recruter quelqu'un comme Hara, qui semble être impliqué avec quelqu'un du gang Minato. Mais cela pousse Marito à envisager de recruter Matakara. Ryu se met tellement en colère qu'il se cogne la tête contre le mur et rappelle à Marito qu'il sera son seul successeur. À l'école, Hara découvre que tout le monde est stupéfait de voir que c'est lui qui a frappé Marito. Senya est impressionné par la popularité d'Hara, mais ce dernier ne se soucie pas d'être populaire auprès des garçons, car il veut seulement que les filles l'aiment. Marito sort de nulle part pour embêter notre intello. Kakru dit à Matakara qu'il devrait éviter Hara à partir de maintenant, car l'intello semble possédé par quelque chose. Matakara révèle en fait qu'il a l'intention de demander à Hara de rejoindre le gang de Minato Kai. Matakara révèle que Ken, leur chef, veut rencontrer Hara. Matakara pense que le poing d'Hara ressemble à celui du légendaire Onkibito. Kakru se demande pourquoi son ami croit si sérieusement à ce vieux conte de fées. Plus tard à l'école, Marito demande à Matakara s'il sait où se trouve Hara. Il lui révèle qu'il a l'intention de recruter Hara pour le clan Shiguma. En classe, Hara gronde Senya qui l'ennuie comme d'habitude et il doit s'excuser auprès de tous ceux qui le prennent sûrement pour un fou. C'est alors que la voix de Marito appelle Hara et le perdant s'échappe par la fenêtre. Plus tard, Maoro dit à son frère qu'elle veut toujours être avec lui. Mais nous voyons que cette fille psychotique ne parle qu'à une version en peluche de son frère. Hara arrive et s'excuse pour ce qui s'est passé la veille, mais Maoro lui explique que s'il blesse encore son frère, elle mettra fin à ses jours. Elle jette son cadeau par terre, qui se brise en 1000 morceaux, comme le cœur de notre perdant. Plus tard, Maoro demande à son frère de la raccompagner chez elle, mais il rêve de se battre contre Hara et donne un coup de poing à sa sœur. Cette fille a vraiment des problèmes dans son cerveau car elle blâme Hara pour cela. À la maison, Hara, déprimée, rassemble les morceaux de son triste cadeau. Senya essaie de lui remonter le moral, mais le garçon reste déprimé. Le lendemain, à l'école, Matakara invite Hara à rejoindre le clan Minato Kai, mais ils sont interrompus par Ryu. Kakru est furieux de les voir, mais Ryu utilise son arme préférée pour l'attaquer. Matakara intervient et les deux garçons sortent, ce qui soulage Hara qui n'a rien à faire. Senya essaie d'entraîner Hara pour qu'il regarde, mais il ne veut pas être impliqué dans cette histoire. Senya met en doute la virilité de notre garçon et se demande s'il n'est pas en train d'abandonner son ami. Cette remarque semble faire naître chez Hara une douleur classique au niveau de l'estomac. Le combat commence enfin et Matakara est surpris par l'habileté de Ryu qui esquive tous ses coups de pied. Ryu en profite pour mettre Matakara à terre. Matakara parvient seulement à l'empêcher de porter un coup dévastateur, mais Ryu se prépare à utiliser sa fidèle tête pour mettre fin au combat. Matakara décide de donner un coup de tête et les deux têtes s'entrechoquent.
Ara arrive juste à temps pour voir Matakara remporter le combat. Senya est irrité d'avoir manqué ce qui semble avoir été un combat fantastique. Soudain, Matakara s'évanouit à cause du coup de tête. Matakara se réveille et Ara complimente son vieil ami, mais Matakara lui fait remarquer qu'il n'est rien comparé au coup de poing d'Ara. Matakara lui demande à nouveau de rejoindre le Minato Kai. Matakara lui explique qu'il est devenu plus fort et qu'il pense qu'ils ont une réelle chance de devenir Onkibito. Ara reste silencieux et Senya est choqué que ces deux garçons s'entraînent vraiment pour devenir Onkibito. Ara rappelle à Matakara qu'il en a fini avec ses bêtises. Matakara fait un dernier effort pour convaincre Ara de rencontrer leur chef Ken et il explique que Ken défie Marito pour le contrôle du territoire. Cela intrigue Ara. Le géant Ken arrive enfin. Matakara commence à présenter Ara, mais le perdant va droit au but et dit à Ken qu'il veut le combattre. Senya ne peut pas être plus heureux. Ara pense que le géant est au même niveau que Marito, et il a donc une chance d'impressionner la fille psychopathe s'il bat aussi le géant. Tout le monde pense que le garçon est simplement fou, mais il est trop tard maintenant. Senya est heureux qu'Ara ait enfin découvert son véritable désir. Senya suppose qu'il désire le pouvoir, mais Ara souhaite à nouveau faire de la Zumba avec la jeune fille. Une fois de plus, son corps est parcouru d'une immense puissance et le bras d'Ara devient 2 fois plus grand, décochant un incroyable coup de poing qui fait voler Ken. Tout le monde est évidemment choqué. Senya, comme d'habitude, réprimande Ara parce qu'il ne pense qu'aux filles. Ken, furieux, envoie l'intello voler à travers le plafond. Ara semble avoir disparu et Ken se contente de regarder l'énorme marque que le poing d'Ara a laissée. Ken semble furieux, mais il est en fait en train de rire. Ken dit qu'il ne pourrait pas être plus heureux. À l'école, Ara se sent toujours endolori par le combat et Senya lui fait remarquer qu'il a encore perdu techniquement. C'est alors qu'ils entendent la voix de Marito et Ara se prépare à sauter à nouveau par la fenêtre, mais Marito a une longueur d'avance en apparaissant à la fenêtre. Marito l'a finalement rattrapé et demande à Ara de rejoindre leur équipe. Ara tente d'expliquer qu'il ne serait qu'un boulet, mais son cerveau part en fumée lorsque la fille psychopathe lui fait comprendre qu'elle aimerait qu'il rejoigne son groupe. Le stupide Ara accepte de rejoindre le clan Shiguma. C'est alors que Matakara arrive, tout excité de révéler que Ken a accepté qu'Ara rejoigne Minato Kai. Mais bien sûr, il est choqué de le voir parler à ses ennemis. Marito lui dit qu'il est trop tard et qu'Ara a déjà choisi de rejoindre le clan Shiguma. Matakara tente de rappeler à Ara qu'ils devaient devenir Onkibito ensemble, mais Marito insiste sur le fait que le perdant vient de rejoindre le clan Shiguma. Si Matakara veut qu'Ara rejoigne son groupe, il devra le prendre de force. Ailleurs, 2 garçons vêtus de blanc sont terrifiés parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour atteindre leur quota et que leur chef a cassé 3 dents au dernier garçon qu'il a laissé tomber. Celui qu'ils appellent leur empereur explique que Marito essaie de prendre le contrôle de Minato Kai et qu'il a décidé de trouver un moyen de les mettre d'accord. Il trouve l'idée géniale et ses subordonnés se demandent à qui ce fou s'adresse. Nous découvrons que le Minato Kai et l'Iki Union se sont livrés à la bataille la plus meurtrière et la plus célèbre pour le poste de commandement. C'est alors que le 43e chef du Minato Kai, Doman, a battu le chef de l'Union Iki d'un seul coup. Alors que le sort du clan Iki semblait scellé, Marito est apparu comme chef du clan Iki et le clan a été rebaptisé Shiguma, ce qui a permis à l'organisation de retrouver immédiatement sa gloire. Cette explication est donnée par Tatsu et il est enthousiaste quant au plan du clan Shiguma pour reprendre la première place. Ara est totalement désintéressé car il s'est engagé pour de mauvaises raisons. Il préfère ne pas gâcher sa jeunesse au combat. Marito arrive, mais lorsqu'Ara se demande où ils vont, il voit le visage hideux de Ryu. Marito reçoit un appel et Ryu dit à Ara de ne pas laisser la situation lui monter à la tête. Marito révèle qu'il se rende à la fête de bienvenue d'Ara. Notre Ara pense à ce qu'il pourrait faire pour s'amuser, mais il révèle qu'il est du genre à partager son cœur avec une fille. Il découvre des garçons vêtus de blanc en train de voler un pauvre garçon. Marito les interrompt et Ara reconnaît que ce sont eux qui l'ont volé. Il s'agit des garçons NG et le chef de leur groupe est Shindo, un garçon qui a été exilé par Minato Kai. Les NG sortent des armes et Ara réalise la gravité de la situation, car ces lames pourraient mettre fin à la vie de quelqu'un. Marito bat immédiatement ces imbéciles et leur demande d'envoyer un message à Shindo. Le message est de ne pas trop s'en mêler. Ara est étonné, mais Ryu fait remarquer que ce n'était même pas la plus petite partie de la force de Marito. Ailleurs, Maoro appelle son frère et l'invite à faire quelque chose, mais elle finit par comprendre qu'il ne faisait que laisser un message. Matakara tente de lui parler, mais la jeune fille ne le reconnaît même pas. Matakara l'attrape et lui dit qu'il ne la lâchera pas tant qu'elle ne lui aura pas parlé. Maoro lui dit d'enlever ses mains sales, mais il ne l'entend pas. Maoro l'oblige à l'entendre en criant et s'enfuit en le traitant de « tête de nœud ». Pendant ce temps, Marito dit à tout le monde qu'Ara a un point puissant, mais le perdant se demande où sont toutes les filles avec lesquelles il peut faire des cochonneries.
Marito annonce alors le début du jeu traditionnel de la fête de bienvenue, appelé Mora chinois. Le gagnant recevra de bonnes brochettes. Le jeu fou commence, mais il semble que ce ne soit qu'un Mora chinois classique, avec une touche de violence, ruinant ainsi son rêve d'un moment de douceur. Marito déclare que tous ceux qui ont joué doivent s'asseoir et il se demande si Hara a compris les règles, qui sont très simples, il suffit de ne pas perdre. Le jeu se poursuit et les gars continuent à se frapper au visage au lieu de penser aux filles. Finalement, il ne reste plus que 2 gars debout et Marito se demande si Hara est prêt à tenter sa chance. Hara préfère observer, mais Marito veut qu'il montre son point puissant. Hara demande à Senya de fusionner avec lui, mais Senya refuse. Il aimerait l'aider, mais Hara ne serait pas vraiment satisfait s'il ne gagnait que grâce à lui. Ryu est heureux d'avoir enfin la chance d'éliminer Hara, mais un garçon nommé Uta veut être le premier à le faire. Uta est le chef de l'unité d'attaque spéciale et Hara n'a vraiment pas de chance de devoir l'affronter. Hara se demande si c'est la fin de sa vie et commence à regretter d'avoir rejoint le clan Shiguma. Senya accepte finalement de l'aider, mais Uta se demande à qui il parle. Hara se rend compte que s'il ne gagne pas au jeu, Uta le tuera probablement, mais la première rencontre se solde par un match nul. Hara perd la deuxième partie et dit à Senya qu'il compte sur lui. Uta prépare son attaque, mais Senya s'assure qu'Hara reçoive un coup de poing en plein visage. Uta est blessé, ce qui le fait vaciller et tout le monde se demande ce qui s'est passé. C'est la première fois que quelqu'un d'autre que Marito reçoit un coup de poing d'Uta. La force du coup de poing d'Uta peut même briser du béton, si bien que tout le monde reste sans voix et se demande comment le crâne d'Hara peut être aussi solide. Hara est déclaré vainqueur et Senya fête l'événement. Uta dit à Tatsu qu'il va aux toilettes et on voit que sa main est cassée. Ryu est le suivant et il attendait ce moment depuis longtemps. Hara pense que son crâne ne tiendra pas plus longtemps, mais le match est déjà sur le point de commencer. Hara réussit à gagner et décide de donner un faible coup de poing à Ryu. Ryu pense qu'Hara ne peut pas être aussi fort, mais il est surpris par le regard étrange de son rival. Il s'avère qu'Hara ne faisait que regarder des filles et il finit par donner le coup de poing le plus faible qui soit. Tatsu est stupéfait et lui fait remarquer qu'Hara vient d'utiliser une technique légendaire, l'un des 7 coups mortels transmis par un ancien combattant chinois. Lorsqu'un combattant libère toute l'énergie de son corps, il utilise une force centrifuge pour frapper brusquement son adversaire, mais il sentira le coup plus tard. Tatsu annonce qu'Hara est le vainqueur et Marito arrive rapidement pour être le suivant. Hara réalise que sa vie est sur le point de s'achever, mais Senya lui dit de ne pas abandonner. Maro explique pourquoi il aime Hara et que c'est parce qu'il a pu sentir son onkibito lorsqu'il a reçu le coup de poing. Le match commence et Maro se prépare à se donner en spectacle, mais à ce moment-là, l'estomac d'Hara commence à faire des siennes et il est autorisé à aller se soulager. Malheureusement, lorsqu'il arrive aux toilettes, il trouve Uta inconscient. Marito est furieux et demande qui a fait ça. Il trouve une ceinture du Minato Kai à côté d'Uta, alors les autres veulent se venger. Cependant, Marito sait que ce n'est pas le style de Doma. Ryu est sûr qu'il s'agit de l'un des Minato Kai, mais Marito fait remarquer que personne de ce gang ne pourrait faire cela à Uta. Tatsu explique l'histoire entre Uta et Marito. Lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois au collège, ils ont commencé à s'appeler les rois des dieux et se sont toujours battus côte à côte. La seule personne dans toute la ville qui peut vaincre Uta est Doma. Cependant, Marito sait mieux que quiconque que Doma ne ferait pas des choses aussi louches. Marito doit prendre une décision, venger son camarade ou croire que son rival ne ferait pas une telle chose. Senya admire leur amitié, mais Hara ne veut pas en entendre parler. Hara retrouve Maoro au restaurant de sa maison et sa mère fait de son mieux pour se faire remarquer. Maoro remercie Hara d'avoir rejoint Shiguma pour elle et Hara explique que sa tête a pris un mauvais coup, c'est pourquoi il envisage d'abandonner, mais cette femme folle le frappe en plein visage. Maoro veut qu'il batte son frère et lui dit de le faire pour elle. Cette petite succube fait à nouveau bouger son cœur et transperce l'âme de notre garçon. Alors que Maoro s'en va, Hara crie avec détermination qu'il va le faire et sa mère se demande s'il n'a pas été vilain avec la fille. Maoro pense qu'une fois que Marito ne fera plus partie du clan Shiguma, toute son attention se portera sur elle. Ce soir-là, Hara s'entraîne et se demande comment améliorer sa puissance. Senya est surpris par ce genre de propos, mais Hara lui explique qu'il doit devenir le successeur de Marito, et que pour cela, ils devront fusionner. Comme Hara se transforme en homme, Senya fait jouer de la flûte à notre garçon, mais Hara se demande si cela va vraiment améliorer leur taux de fusion. Senya explique qu'ils s'harmonisent et il remarque que l'étrange symbole sur le dos d'Hara s'améliore. Ailleurs, Ryu rencontre des membres du Minato Kai, et Tatsu lui rappelle qu'il y aura des problèmes s'ils s'affrontent. Ryu écoute son ami, même s'il est clairement en colère, mais les rivaux les traitent de perdants. Ryu leur reproche d'avoir tendu une embuscade à Uta et commence à les frapper.
Quand ils disent qu'ils ne savent rien, Tatsu réussit à repousser Ryu, mais il jure de se venger. Lorsque Ryu et Tatsu s'en vont, les garçons de la NG arrivent pour les éliminer. Leur chef semble très satisfait et il prépare quelque chose. Le lendemain, les élèves doivent se mettre par deux pour le cours de gymnastique. Hara se met avec Matakara, il se fait casser le dos et Matakara lui rappelle qu'ils étaient toujours ensemble à l'école primaire. Hara a un autre souvenir de leur enfance agréable, mais il y a quelque chose d'autre qui le dérange clairement et il dit à Matakara qu'il ne se souvient de rien. Hara fait de son mieux pour briser le dos de Matakara. Matakara se demande ce que Maoro lui a dit et Hara lui explique qu'elle lui a dit qu'il devait devenir le successeur de Marito, mais il s'effondre sous le poids de son ami. Matakara apprend alors que les Shiguma ont éliminé 2 de leurs hommes. Matakara arrive et découvre que ses camarades ont été attachés à des arbres. Un trio de membres du Minato Kai trouve des membres du clan Shiguma et commence immédiatement à se battre. Nous voyons que les vrais coupables observent le combat de loin. Marito et les autres arrivent et découvrent que les Minato Kai ont battu leur garçon. Marito trouve une photo de lui à Uta et il devient clair que Marito est le prochain. À la base du Minato Kai, Matakara explique à Deman que leurs camarades liés aux arbres ont été emmenés à l'hôpital parce qu'ils avaient des côtes cassées. C'est alors que Marito arrive. Il explique qu'il a une dette à rembourser et demande à Deman de se montrer. Marito attaque immédiatement, mais Matakara l'arrête. Marito le fait voler et Matakara leur demande simplement de lui dire quel est le problème. Ryu pense qu'il devrait le savoir, mais Abu fait remarquer que ce sont eux qui ont fait équipe avec l'autre gang, ce que Ryu nie. Personne ne sait vraiment ce qui se passe, mais Matakara dit à ses garçons de se calmer. Marito leur montre le groupe qu'ils ont trouvé, mais Matakara explique que personne du Minato Kai ne ferait quelque chose d'aussi lâche. Marito est toujours sceptique, alors il dit que s'ils ne l'ont pas fait, alors ils doivent amener les vrais coupables au Colisée demain, et s'ils ne le font pas, il y aura une guerre. Deman dit qu'ils vont régler les choses une fois pour toutes. À l'école, Senya est heureux de voir qu'Hara prend son entraînement au sérieux. Bien sûr, Hara pense à Maoro et il promet de vaincre son frère pour elle, mais Hara se souvient qu'elle a menacé de mettre fin à ses jours s'il blessait son frère. Cela signifie qu'Hara doit vaincre Marito, mais qu'il ne doit pas lui laisser de marque sur le visage. Hara pense que cela n'a pas beaucoup de sens, mais Senya lui rappelle qu'il pourrait lui donner un coup de poing en plein dans le ventre. Hara retourne immédiatement à l'entraînement, ignorant tout le monde. À la base Shiguma, les autres ne partagent pas son enthousiasme et Tatsu informe notre garçon de la guerre à laquelle tout le monde se prépare. Tatsu sait que ce sera une bataille sans honneur ni humanité. La vengeance ne mènera qu'à plus de vengeance, et ils essaieront de laver le sang avec plus de sang. Hara est apparemment confuse, mais Senya ne pourrait pas être plus excité. Marito semble très concentré, car il va enfin pouvoir régler son différend avec Deman. Pendant ce temps, Matakara explique que le Minato Kai a toujours été axé sur le combat et la recherche de la force. Matakara se souvient de l'époque où son frère a été envoyé en maison de redressement. Son frère lui a rappelé que les Onkibito ne s'enfuyaient jamais et l'a encouragé à continuer à travailler dur. Matakara est déterminé à tenir la promesse faite à son frère. Son frère était le chef légendaire du Minato Kai et tout le monde l'admirait. C'est alors que Matakara part soudainement en disant qu'il doit aller faire quelque chose. Le garçon aux cheveux blonds remarque que le brassard de Zabu a disparu. Zabu explique que des corbeaux le lui ont pris pendant qu'il le séchait, mais le garçon se doute de quelque chose, mais il est trop stupide et attaque les corbeaux. Un regard dans le passé montre que Zabu a été trouvé par un membre des NG qui s'appelait Shindo, et Zabu l'a reconnu comme étant celui que les NG appelaient Empereur. Ce dernier avait été banni du Minato Kai 6 mois plus tôt. Shindo voulait être son ami, mais Abu a refusé et l'a traité de petit poisson. Le geste grossier de Zabu fit perdre à Shindo son sang-froid et il battit Zabu sans pitié. Il ne prend pas ses insultes à la légère et s'empare de l'écharpe de Zabu. Dans le présent, Zabu ne supporte pas l'embarras et refuse de le dire à qui que ce soit. Ailleurs, Senya est heureuse de rentrer pour qu'Hara puisse s'entraîner. Hara lui fait remarquer que l'entraînement ne sera plus nécessaire puisque Marito et Deman vont se battre. Hara explique que si Marito gagne, il obtiendra tout ce qu'il a toujours voulu. Notre garçon a une imagination débordante, car il pense que Marito lui laissera le clan Shiguma et Hara s'imagine dire à son futur beau-frère qu'il peut compter sur lui. Par contre, si Deman gagne, Marito n'aura pas d'autre choix que de lui laisser Shiguma pour prendre sa retraite. Hara rentre chez lui et découvre que Matakara l'attendait. Matakara lui demande s'il a l'intention de participer à la prochaine guerre. Hara répond simplement que cela dépendra de la situation. Matakara supplie Hara d'arrêter Marito et lui explique qu'aucun des garçons de Minato Kai n'a fait ce dont ils ont été accusés. Il est certain que même les garçons de Shiguma ne feraient pas cela. Matakara fait remarquer que les Onkibito ne se battent pas comme ça,
mais Ara répond que ce n'est pas son affaire. Matakara croit qu'Ara peut arrêter la guerre, mais le Shiguma s'énerve et dit à Matakara d'arrêter de parler comme un enfant. Il explique qu'Ara a toujours été à ses côtés et il se souvient de la fois où Ara lui a montré une de ses pierres d'amitié et l'a utilisée pour estampiller son ami. Ara lui a donné cette pierre et ils ont tous les deux décidé de devenir Onkibito ensemble. Matakara dit qu'il veut toujours qu'ils deviennent Onkibito ensemble, mais que quelque chose retient Ara. Il demande à Matakara de partir et ce dernier lui dit que tout cela est de l'histoire ancienne. Senya se demande ce qui s'est passé entre lui et son ancien meilleur ami, car il sent bien qu'il s'est passé quelque chose d'important. Ara lui dit de se taire, mais finit par se frapper la tête. Matakara rentre chez lui avec sa pierre d'amitié et compte les jours jusqu'au retour de son frère. Il ne sait pas quoi faire et souhaite que son frère revienne rapidement. Le lendemain, Maoro mange avec sa marionnette et Ara se joint à elle. Ara est sûr qu'aujourd'hui, Marito quittera Shiguma. Ils sont interrompus par Matakara, mais Ara dit qu'il ne veut pas parler. Matakara veut parler à Maoro et elle accepte d'y aller puisqu'il s'agit de son frère. Ara essaie de la mettre en garde contre les garçons de Minato Kai. Ara craint que Matakara ne lui demande de sortir avec lui. Senya dit aussi que Matakara est beaucoup plus viril que notre idiote. Matakara lui demande d'arrêter la guerre. La psychopathe se sent insultée par cette demande, mais Matakara l'avertit que les deux camps agissent comme s'ils étaient assoiffés de sang. À ce rythme, il pourrait même mettre fin à la vie des autres, et elle devrait donc s'inquiéter pour son frère. Maoro ne pense pas que son frère l'écoutera, mais Matakara lui demande de le persuader. Matakara l'empêche de partir, comme la dernière fois, alors elle lui dit de retirer ses sales pattes d'elle et s'apprête à crier à nouveau, mais cette fois il l'arrête. Ara pense qu'il s'étreigne et s'évanouit. Matakara est déterminé à tenir la promesse faite à son frère et à protéger le Minato Kai, mais il la laisse partir au cas où elle ne pourrait plus respirer. Maoro est surprise d'apprendre que Matakara a un frère et elle lui explique qu'il devrait pouvoir le comprendre. Maoro s'approche du garçon et lui dit d'arrêter la guerre. Cette manipulatrice utilise le mouvement de son cœur et notre garçon est impuissant face à cela. Quelques instants plus tard, Ara se rend compte qu'il n'a presque plus de temps. Il refuse de leur demander d'arrêter la guerre et finit par leur dire qu'il semble que ce sera amusant. Ara pense qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout. Marito décide d'essayer de le nourrir et le garçon avale le burrito chaud en une seule bouchée. Marito explique alors qu'il mange beaucoup, mais qu'il n'est jamais rassasié. Pendant ce temps, les membres sanguinaires de Minato jurent d'éliminer tous les membres de Shiguma. Matakara voit que le temps est écoulé et Doman arrive. Il essaie de lui dire que Lara est en train de convaincre Marito d'arrêter la guerre, mais Doman a déjà pris sa décision et déclare qu'il est temps de régler les choses. Tout le monde part au combat, mais Abu remarque que Matakara a pris du retard. La culpabilité l'envahit et Zabu dit à Matakara qu'il a quelque chose à lui dire. Ailleurs, Ara boude parce qu'il n'a pas trouvé le courage de demander à Marito d'éviter une confrontation et qu'il est sûr que Maoro en aura fini avec lui. Senya rappelle à Ara que Maoro et Matakara semblent bien s'entendre. Ara atterrit juste devant Shindo, qui l'insulte, mais Ara contre-attaque en l'interpellant. Ara est sous pression et se défoule sur le garçon. À la base de Minato Kai, Zabu révèle que Shindo est en fait celui qui a éliminé Oda. Shindo a tout organisé, mais c'est Zabu qui porte le chapeau. Matakara est content qu'il le lui ait dit et il doute que Mari croit à la vérité. Il révèle donc bêtement qu'il ira directement parler à Shindo. Ara subit de plein fouet les assauts du garçon à lunettes. Senya n'aime pas la façon dont ce garçon utilise une arme et demande à Ara de lui montrer les résultats de leur entraînement. Ara veut à nouveau développer son histoire d'amour pour la première fois alors qu'ils fusionnent, mais Shindo est certain qu'il peut gagner. Shindo est choqué lorsque son arme n'a aucun effet et qu'Ara lui assène un puissant coup de poing. Notre garçon n'est pas au bout de ses peines, il est maintenant capable de donner un second coup de poing. Le héros célèbre sa victoire et Senya fait remarquer que leur taux de fusion augmente grâce à son entraînement. Nos garçons sont stupéfaits lorsque Shindo se relève, mais Senya est plus terrifié et n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Il y a un autre Majin nommé Ishiya. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.